quelle façon vous procédez pour distribuer un film? Eh bien, d'abord le Canada cette année a encore une fois, parce que nous avons déjà fait l'année dernière, a loué une salle qui était réservée, exclusivement à des produits canadiens et nous faisons là des projections 4 fois par jour, à 10 heures midi, 2 heures et 4 heures, et nous invitons, les gens, des distributeurs et des producteurs, qui viennent voir ces films là-bas. Et également des journalistes et des postes de télévision. Maintenant, il faut relancer constamment ces gens-là parce qu'ils sont invités ailleurs aussi et c'est une espèce de course. Comment on peut les entraîner dans nos salles pour qu'ils n'aillent pas ailleurs? À l'étranger, il semble y avoir une certaine confusion entre le cinéma québécois et le cinéma canadien. Que pourrait-on faire pour y remédier? C'est assez complexe comme question. Il est sûr que moi, je me considère avant tout comme Québécois que comme Canadien. Ça, c'est une chose personnelle. Quand on est à l'extérieur, il est sûr que le mot québécois, il faut donner une nom d'explication. Vous savez qu'est-ce que c'est. Comme il y a une grande bataille cette année, il y a beaucoup des films qui sont présentés dans la langue joual, mettons. Et je suis pas sûr que ça va marcher. Moi, dans le passé, j'ai été obligé de commencer à faire des films dans un français que j'appelle international. Mais je pense que de plus en plus, il va falloir faire en sorte que ça soit vrai. C'est ça qui est la principale réponse. Vous avez vu certains des films qui vont être présentés ici? Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du cinéma canadien, plus exactement québécois, qui n'est pas le vôtre? J'aime beaucoup le cinéma que fait Gilles Carle. J'aime beaucoup, je veux dire, le cinéma que fait Denis Arcand. On a commencé à la même époque. Je pense que ils font un cinéma que moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, Jean-Claude Labrec. Les SMAT, je m'excuse, j'étais à la première des SMAT. J'ai passé 2 heures avec Jean-Claude Labrec après la projection à lui dire beaucoup de choses. Donc le premier soir, c'est assez dur pour un réalisateur. Moi, je lui ai dit beaucoup de choses. Et si je regarde comment les gens vont voir ce film, je pense qu'il y a des défauts qui étaient prévisibles quant à une vision en tant que spectateur. Je trouve que c'est un film très important, mais Jean-Claude Labrec va certainement faire des films encore plus importants dans l'avenir. Dans l'avenir, personnellement, c'est un des réalisateurs que j'aime peut-être le plus au Québec parce qu'il est juste au départ de sa carrière, il peut faire des choses très importantes. Je pense qu'Arcan également peut en faire. Quand vous tournez, quelle sorte de public vous visez ou si vous pensez même à un public? Moi, j'ai jamais pensé à aucun public, jamais. Jamais, 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 jamais. C'est jamais arrivé. Je veux dire, la plupart des films m'ont été commandés d'une certaine façon, si vous voulez. M'ayant été commandé, je veux dire, je l'ai fait du mieux possible en essayant de me satisfaire moi, en étant le plus honnête possible, puis en espérant que mon goût à moi corresponde avec le goût d'un plus grand nombre possible de personnes. Mais j'ai jamais travaillé en disant on va faire ça pour tel genre de gens ou des choses comme ça, pas du tout. Depuis votre premier film jusqu'à aujourd'hui, êtes-vous satisfait de vous-même? Avez-vous choisi le chemin que vous aviez désiré au début? C'est-à-dire qu'au début, je m'en étais pas. Je me suis jamais fixé de chemin, puis j'ai jamais envisagé, disons, quand j'avais 20 ans, là, de faire du cinéma comme certains peuvent rêver à faire du cinéma ou des choses comme ça. Je veux dire, quand je suis sorti de l'université, je me cherchais un emploi. Par hasard, c'est l'Office du film qui m'a engagé comme conseiller historique pour des films sur l'histoire du Canada. J'ai commencé à faire ce métier-là, puis j'ai toujours continué parce que ça a toujours relativement bien marché. Enfin, j'ai toujours eu de l'emploi. Alors, j'ai jamais pensé à ça. Quand je regarde en rétrospective, il y a des choses dont je suis contente, des choses dont je suis moins. Je veux dire, j'ai fait des films de commande qui sont pas très bons. Il y en a même des carrément très mauvais. Puis il y a d'autres choses, comme dans le cas d'On est au coton ou Duplessis que j'ai fait après sur la politique, dont je suis content. Je veux dire, enfin, j'ai fait du mieux possible. Le film qui est présenté ici s'appelle Maudit Galet. Il devait s'appeler 45 Dum-Dum. Il devait s'appeler Calibre 45, je pense. Pourquoi vous avez changé de nom? C'est-à-dire qu'à l'origine, le scénariste, qui était Jacques Benoît, avait écrit sur le projet La maudite galette. Et puis, on s'était dit, bon, ben, comme ça, je veux dire, en attendant, là, on trouvera un meilleur titre. Et après, en cours de tournage, puis en cours de montage, on a trouvé toutes sortes de titres qui nous semblaient bien meilleurs que La maudite galette. Malheureusement, il y avait quelques petits potins, vous savez, qui étaient parus dans les journaux, qui disaient, ah, on va tourner La maudite galette. Puis quand le film a été fini, le distributeur, qui était aussi un coproducteur, a dit, ah, écoutez, il y a déjà de la publicité de faite sur La maudite galette. Il ne faut pas changer de titre parce qu'on va perdre la publicité déjà faite là-dessus. Puis on a été obligé de garder ça comme ça.
Que Moi, pensez-vous du film? Moi, je trouve le film très pessimiste parce que vraiment on proposait la solution suivante que dès qu'un ouvrier tue son patron, il lui pique son fric, il devient absolument, il achète une voiture, il prend une poule. Enfin, c'est vraiment un gag. Enfin, c'est vraiment pas. Je trouve que s'amuser avec ça, ça me paraît un peu dangereux et assez fallacieux. Que pensez-vous des sous-titres? Moi, les sous-titres me gênent pas. Ce qui est assez amusant, c'est d'entendre ce langage et cette espèce d'odeur du Canada. Ça représente une odeur du Canada et j'aime assez. Mais je trouve quand même le film un peu fallacieux et un petit peu. C'est vraiment, à mon avis, beaucoup trop un gag, hein, vraiment, parce que c'est quand même. C'est pas. Je peux pas dire que c'est malhonnête, mais c'est pas loin. Hein. Je lui reproche quelques longueurs, quoi, c'est tout, mais je l'ai trouvé plein d'ironie, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Ça m'a beaucoup plu et je vous assure que je le reverrai demain, même avec plaisir. Est-ce que les sous-titres vous ont dérangé? Non. Non, mais je comprenais assez bien Enfin, il faut dire que je suis un peu un fanat du cinéma canadien. Mais alors celui-là, vraiment, il m'a emballé. Hein. D'abord, j'aimerais savoir les intentions du réalisateur, si c'est une grosse farce ou non. De toute façon, ça ne me paraît pas articuler une critique, si c'en est une. Ça reste très caricatural, mais c'est tout, une farce, mais enfin, sans déboucher sur grand-chose, de toute façon. Excellent, je suis absolument emballé. Je pense que c'est le premier dramatique, ce qu'on appelle vraiment un dramatique de A à Z qui vient d'être réalisé. Il y a une étude de caractère social pas mal fascinant de Denis Arcand. Et pour la première fois, je pense, à l'exception peut-être de mon oncle Antoine, on ferme la boucle. C'est-à-dire que la situation de départ, c'est un bonhomme qui est riche, qui est plein à craquer et une famille envieuse autour de lui. Et c'est grâce à la mort de sa femme qu'il en est arrivé à cette situation-là. Et on finit par la mort de l'enfant, justement, d'un vieux couple âgé. Et tout ça, évidemment, rejoint toutes les considérations sociales et la médiocrité des gens. Et dans ce cas-ci, des gens simples, mais là, il faudra aller plus loin, bien sûr. Mais je suis pas mal emballé. Ça ne tenait pas ensemble, à mon avis. Il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de moyenne, mais il me dit rien, à moi. Je l'ai aimé, sauf que je viens du Québec, je suis d'expression anglaise, et je me demande si ça donne une bonne impression du Québec, parce que les gens semblaient beaucoup rire avec l'accent et les mots différents, mais quand même, c'était bien tourné, je pense qu'ils l'ont aimé, les gens ici. Est-ce que les sous-titres, vous, ont été nécessaires pour vous? Pas pour moi, mais je suis plus habitué à m'exprimer au Québec ici. Moi, j'ai besoin des sous-titres pour les films français qui se présentent ici. À part peut-être les 3 passages de musique qui m'ont énervé, c'est vraiment un film non seulement comique, mais bien réussi et qui je pense, rentre très bien dans le programme du jeune cinéma canadien actuel. Et voilà. Est-ce que les sous-titres vous ont dérangé? Non, au contraire. Alors, d'autant plus qu'ils ne sont pas tout à fait fidèles au texte original du film, alors ça crée un effet comique. Non, ça a été une bonne idée, je crois. Mais sans les sous-titres, est-ce que vous auriez compris Non, j'aurais peut-être compris le quart du film. Enfin, il m'est arrivé de voir des films québécois sans sous-titres, comme Mon ami Pierrette de Lefebvre. Et je crois que j'ai pas tout compris. Je suis quand même content de l'avoir vu, mais j'ai pas tout pu saisir. Alors je suis très content d'avoir eu les sous-titres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être à Cannes, au Festival de Cannes? C'est important, surtout au niveau de la possibilité de distribution, arriver sur un marché qui est au fond, qu'on appelle, nous, international. Alors ça, c'est important à ce niveau-là. D'autre part, pouvoir percevoir d'autres réactions que les nôtres, en fait. Vous avez déjà eu d'autres réactions? Oui, alors écoutez, j'ai fait une tournée, il y a à peu près un mois, pour le Conseil de la diffusion. Alors j'ai été à Nice, à Caen, à Pézenas, à Digne et évidemment à Poitiers. Alors donc les réactions étaient au départ assez intéressantes. Alors, par exemple, à Pézenas, les gens m'ont dit qu'ils retrouvaient le même problème à 5 km de chez eux. Et aussi, ils se trouvaient dans l'impossibilité de faire un film du même genre. Alors donc, pour eux, c'était assez intéressant. Ici, il semble y avoir une certaine confusion entre le film québécois et le film canadien. Bien oui.
On parle toujours du film canadien. Que pourrait-on faire pour éviter cette confusion? C'est presque un malentendu. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être qu'on ne précise pas canadien-français, parce que pour nous, j'ai l'impression que faire des films, ça a beaucoup plus des raisons d'appartenance que par exemple à Toronto. À Toronto, ils font des films, puis leur rêve, c'est de passer évidemment au marché américain, bien sûr, donc il faut qu'ils tournent des films un peu comme les Américains les font. Tandis que chez nous, bon, ben au départ, on se dit, si c'est sûr que si ça a le marché américain, bravo, mais au départ, on les fait peut-être chez nous avec une appartenance. Moi, tout compte fait, quand je fais des films, j'essaie le plus possible de parler des choses au coin de la rue. Et je me dis qu'avec ça, je vais rejoindre l'international. Parce que j'ai l'impression que les Italiens, comme les Français, pendant, je sais pas, 15 ans, ils ont servi de leurs problèmes personnels. Et on les a eus, leurs films. Donc, je pense que c'est notre tour de leur envoyer nos choses. Est-ce que vous cherchez le côté commercial? Ben, écoutez, non, pas spécialement, mais disons que je trouve ça important qu'un film soit compris. Là. Je ne voudrais pas essayer de faire des films juste pour les copains. Là. Après le succès de celui-ci, qu'est-ce que vous faites? Oui, j'ai un autre projet de film, cette fois-là. C'est un premier projet que j'avais. Les Smart, en fait, c'était l'histoire de deux gars qui partaient d'un village et qui se dirigeaient vers Montréal. Mais quand j'ai trouvé le départ, c'est-à-dire que je les faisais partir de la Gaspésie et je me suis retrouvé à Saint-Paulin-de-Libert, j'ai trouvé que la densité était tellement forte que j'avais l'impression d'avoir deux films. Donc j'ai éliminé toute la deuxième partie. Je les ai fait rester à Saint-Paulin. J'ai parlé de ça seulement. Là, je reprends le premier scénario qui va être tout le cheminement. Monsieur, qu'avez-vous pensé du film Les Smats? Moi, je le trouvais pas mal, pas du tout. Hein. Ça manque un peu d'action, mais de toute façon, l'action, maintenant, on le trouve dans tous les films. Alors, automatiquement, ça nous change un peu. Puis il y avait de beaux paysages. J'ai trouvé surtout le curé extraordinaire. Il avait une certaine critique à la bourgeoisie qui m'a beaucoup plu. Avez-vous l'impression que c'est une situation qui pourrait se retrouver ailleurs oui, au Canada? Oui, de partout. De partout. Vous pourriez la retrouver en France? Oui, aussi. La langue ne vous a pas gêné? J'estime que non, pas du tout. Non. Au contraire, ça m'a beaucoup plu, cet accent. Au contraire, je trouve que ça un certain plaisir à entendre cet accent, quoi. C'est joli. Mais je trouve une autre chose, c'est que ici aussi, ça peut se produire d'une autre façon. Certainement d'une autre façon, sans pistolet, sans tout ça. Vous avez qu'à voir ce qui se passe en France, c'est exactement pareil. J'ai trouvé que c'était un film un peu mou au niveau politique, c'est-à-dire que par rapport à certains cinémas extrémistes, c'est un petit peu faible et ça m'a laissé un souvenir pas très prononcé. Bon, alors écoutez, est-ce que c'est une espèce de situation qu'on pourrait retrouver par exemple en France? Oui, bien sûr, on peut le retrouver dans tous les pays. C'est un film qui n'est pas absolument sur le Canada. On pense qu'on peut trouver ça dans des villages en France isolés où vous avez des artisans qui s'installent et qui un jour peuvent être chassés. Le tempérament français n'est pas tellement poussé à ce niveau-là, au point de vue action, mais on peut le retrouver partout, c'est exact. Est-ce que la langue vous a gêné? Absolument pas, j'adore la langue canadienne et je me régale à entendre le canadien. Pour ça, c'est un film qui m'a plu. Je ne l'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Mais l'aspect, le fond, le thème. Oui, l'aspect formel, je l'aime beaucoup, bien, toute l'image, toute la simplicité formelle, je l'aime beaucoup. Mais le thème, je n'aime pas. Est-ce que pour vous, ça a été peut-être une question de langue ou si vous avez tout compris? Oui, c'est un peu de question de langue parce qu'on parle un peu le français canadien et je ne comprends pas beaucoup parce que je suis de Barcelone et je n'aime pas beaucoup. C'est un film très intéressant, très attachant et en même temps, ce qui me frappe, moi, c'est un film commercial de qualité. C'est pas du tout un film hermétique, c'est un film, je crois, pour le grand public. C'est une chose assez rare, enfin, de réussir cette... La langue vous a-t-elle dérangé? Non, pas du tout. D'autant plus que nous avions vu hier, dans la semaine de la critique, un autre film canadien, Maudite Galette, où pratiquement il fallait sous-titrer en français parce qu'on ne comprenait pas à cause de l'accent et des mots. Tandis que là, pratiquement, on n'entend pas, il n'y a pas d'accent. Vous avez l'impression que c'est une situation typiquement québécoise ou si vous pourriez trouver cette Alors situation écoute, non, je ne crois pas que ce soit pas typiquement québécois. Enfin, je ne connais pas le Canada, mais je ne pense pas que ce soit typiquement québécois. Enfin, je crois que ce problème de jeunes gens qui veulent vivre en liberté, qui refusent un certain mode de société, c'est complètement universel. Gilles Carle, au début, votre carrière, c'était pas du tout de devenir cinéaste. Ça fait 11 ans que vous faites du cinéma.
Que vous a apporté le cinéma? Ça m'a apporté beaucoup. La raison pour laquelle j'y pensais pas quand j'étais jeune, c'est que c'était, disons, impensable. Un jeune Québécois qui arrivait de Vétigny à cette époque-là, le film était fait partout. À Hollywood, à Paris, à Rome et au Québec, c'était une chose impensable. Mais dire que j'y pensais pas, c'est pas tellement vrai dans un certain sens, parce que j'écrivais déjà des scénarios. Et le plus drôle, c'est que la plupart des idées que je réalise maintenant, c'est des idées qui datent de l'âge de 19, 20, 21 ans. Que j'adapte, je mets à la sauce moderne, évidemment, mais qui datent de ce temps-là. Ce que ça m'a apporté, moi, c'est-à-dire, je parle pas au niveau personnel, c'est que ça m'a permis de me débloquer. C'est-à-dire, ça m'a permis, je n'étais pas destiné, disons, à être un réalisateur. Je me pensais seulement un inventeur d'idées et un scripteur. Et comme j'ai trouvé personne pour les faire, j'en ai soumis pendant 15 ans et que personne n'en voulait. Alors, ça m'a emmené peu à peu à la réalisation et je suis devenu un professionnel du cinéma. Sans jamais l'avoir voulu, véritablement, jamais. Vous, Gilles Carle, vous avez eu du succès avec votre premier long métrage. Et pour beaucoup de jeunes cinéastes, succès signifie compromis, démission. Moi, je n'ai jamais fait de compromis dans mes longs métrages. J'ai fait des compromis dans de petits films que j'ai faits pour en arriver à faire mes longs métrages. Quand je fais mes longs métrages, je suis parfaitement libre. Je suis peut-être le cinéaste le plus libre du monde. C'est-à-dire que mon producteur, mon associé Pierre Lamy, me laisse une liberté totale. Mais par contre, quand j'ai quitté l'Office national du film, je suis venu dans l'industrie privée, j'ai fait beaucoup de ce que j'appellerais des petites cochonneries, des petits travaux, des films intéressants aussi, des documentaires, mais toujours avec l'idée en tête d'en arriver à faire mes films. Alors là, c'est un compromis de faire un certain type de cinéma que je n'aimais pas tellement pour arriver à faire un autre cinéma. Aujourd'hui, je suis moins obligé d'en faire. Si vous voulez. On dit de vous que vous avez beaucoup aidé à la révolution culturelle du Québec. Pas moi. Non. Je n'oserais pas dire ça. Non, j'ai eu la chance, moi, de fonder les Hexagones avec Gaston Miron et Louis Portugais, Olivier Marchand. Et les Hexagones, ça a été une sorte de jardin d'idées à l'époque, d'idées nouvelles. Vous savez, à cette époque-là, tous les artistes canadiens et québécois, leur rêve, c'était d'aller travailler à l'étranger, de venir à Paris, c'était de... Ils faisaient des voyages, ça durait 10 ans. Nous autres, on a fait des voyages aussi, ça a duré 10 jours. On est revenu très vite, on était peut-être plus gênés un peu. On est revenu, on s'est dit, nous, on travaille ici, on va peut-être parler de choses moins universelles et peut-être moins intéressantes, mais on va parler de choses qu'on connaît. Alors, Gaston Miron a écrit des poèmes où il était question du Québec. Moi, j'ai développé des idées de scénario où il était question du Québec. Alors, on a tous, si vous voulez, accepté le Québec comme une entité culturelle qui était la nôtre. Et ça fait un changement par rapport aux gens qui nous précédaient. Pas tous, il y a certains écrivains, mais qui étaient plutôt de type folklorique qui écrivaient. Alors ça a été, à l'époque, disons, une ambiance, une atmosphère à laquelle j'ai participé, que je n'ai pas inventé, loin de là. Être à Cannes pour le festival, c'est la deuxième année, mais cette année, ça semble très important. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, pour moi, ça ne représente pas grand-chose, personnellement, en tant que cinéaste. Parce que j'accepte pas, jusqu'à date, du moins, je n'ai pas accepté de faire des films que j'appellerais étrangers. Et même étrangers à moi-même, si vous voulez. Pour mon film, et pour le cinéma québécois, ça peut représenter quelque chose. C'est la raison tactique pour laquelle je suis là. C'est-à-dire que si Bernadette est une locomotive et qu'elle fait connaître le cinéma québécois, tant mieux. Mais pour mes films à moi, ça ne change strictement rien. Je fais le même film que j'aurais fait si Cannes n'avait pas eu lieu et si j'avais eu un insuccès total avec tous mes films précédents. Est-ce que vous avez des offres ici? Des offres de j'ai des travail? offres, oui. J'ai des offres. J'en ai eu beaucoup l'an dernier. Je commence à en recevoir cette année. Les scénarios s'accumulent. C'est-à-dire qu'en général, c'est pas tellement intéressant. C'est-à-dire que ça fait toujours partie du même phénomène. On voudrait que moi, Gilles Carle ou les autres, qu'on travaille pour eux. Et moi, je renverse le problème. Je dis, travaillez donc un peu pour nous. Apportez-nous de l'argent. On va avoir les idées. Apportez-nous de l'argent. Vous voulez qu'on apporte de l'argent et avoir les idées. Je ne marche pas tellement là-dedans. Le cinéma québécois ne semble pas très connu ici. On connaît surtout le cinéma canadien. Il y a une confusion, là. Le cinéaste comme moi, enfin Denis Arcand, Jean-Pierre Lefebvre, on se définit comme des cinéastes québécois. Parce qu'on est un cinéaste québécois, parce qu'on fait partie de la culture québécoise. Et le cinéma est un phénomène culturel.
Et à l'étranger, on est connu comme des cinéastes canadiens. Alors il y a une confusion à la base entre notre image subjective et l'image objective, si vous voulez. Mais ça va se placer, disons avec quelques films un peu plus connus, tout ça, je pense que ça va se résoudre.